bonsoir à tous pour des nouvelles Good Vibes, les dernières Good Vibes de la semaine, pas les dernières, mais les dernières de la semaine, parce que là, on est donc vendredi 27 août, il est 21h39. Je reviens d'une petite balade et je viens vous partager mes Good Vibes du dernier jour de la semaine, puisque le week-end, il n'y a pas de Good Vibes, vous vous débrouillez tout seul. Alors, qui est connecté ce soir? Venez me faire un petit coucou. Venez me dire si vous êtes là pour ce 76e live quotidien. C'est pas les 76e Good Vibes, puisqu'au début, j'appelais pas ça des Good Vibes. Mais finalement, comme ça envoyait pas mal d'ondes positives, eh bien, j'ai changé le nom au moment où j'ai décidé que ça serait pas tous les jours, mais que ça serait en gros quand j'aurais envie. Donc en fait, c'est du lundi au vendredi, c'est 15 à 20 minutes, des fois un peu plus de Good Vibes. Donc si vous êtes là ce soir, en live ou en replay, si vous êtes en replay, vous pouvez me saluer, vous me mettez un hashtag replay, comme ça je vois que généralement dans la journée qui suit ou le lendemain, je viens voir s'il y a des petits commentaires. Par contre, si c'est un vieux replay, je ne le verrai pas forcément. Vous pouvez aussi retrouver tous mes lives quotidiens sur ma chaîne YouTube. Et dans ce cas-là, vous avez tout sur la chaîne YouTube. Vous cliquez sur la playlist live quotidien, puis vous les avez tous. C'est plus facile de les retrouver sur YouTube que de les retrouver là dans mon fil Facebook. Alors, je vais attendre de voir qui se connecte. Je sais qu'il va peut-être y avoir Laetitia. Parce que je viens d'échanger avec elle dans le groupe du membership. Et puis justement, je voudrais vous partager quelque chose par rapport, sans dévoiler ce qu'elle a pu me mettre en commentaire. Mais je veux vous partager une énergie. Je veux vous parler de quelque chose ce soir. Puis surtout, je veux vous parler de joie. Je veux venir vraiment échanger avec vous un moment là pour cette fin de semaine. Donc, je vois qu'à cette heure-ci, alors vous savez ou pas d'ailleurs, mais depuis que j'ai repris les Good Vibes, depuis mon retour de vacances, non, même depuis le début de l'été, il n'y a pas d'horaire fixe. Jusqu'à la fin de l'année scolaire, c'était à 8h le matin. Et puis après, j'ai décidé que du coup, ça serait quand je voulais. Oui, il n'y a pas de souci, Sophie. Bon film, hein. Bon film. Et puis, oui, je sais. Et puis, tu verras, ça sera publié sur Instagram. Tu pourras aller l'écouter sur Instagram. Toi, je sais que tu es plus Instagram. Mais là, en live, c'est vrai que je fais à chaque fois sur... D'ailleurs, je vous donne l'info pour ceux qui ne le savent pas. Je fais à chaque fois ce live sur mon profil personnel Facebook, donc Virginie Chastel. Et puis ensuite, je le diffuse sur IGTV, sur Instagram, et puis aussi sur YouTube. Là, vous pouvez... 1, 2, 3, j'arrive plus à parler. Où vous pouvez tout retrouver. Alors ce soir, écoutez, oui, avec plaisir, Sophie. Ce soir, écoutez, on est allé faire un petit tour. On n'y va pas tous les soirs, mais là, mon fils venait d'avoir sa nouvelle trottinette. Voilà, on a offert aux enfants un cadeau pour la belle année la belle année scolaire qu'ils avaient eue. Et donc, ils ont eu, donc la grande, elle a eu une nouvelle enceinte JBL qui ne marche pas d'ailleurs. Donc, il y a un petit souci de connexion avec son téléphone. Puis Maë, il a une trottinette freestyle. Donc, ce soir, on a été faire un petit tour. Et puis, là, je vais, juste après ce Good Vibes, je vais aller faire une petite séance de gym. Parce que ça fait 15 jours vraiment que je me suis mise à tous les jours aller faire une petite séance de gym parce que la Covid m'a pas mal affectée au niveau des jambes. Donc j'ai eu la Covid au mois de mars. Et puis, ça a eu un impact sur mes jambes. Alors, en plus, j'ai manqué un peu d'activité physique ces derniers temps. Et puis, pour d'autres raisons aussi, au niveau des jambes. Donc, là, ce soir, c'est ma séance de stretching. Donc, après, je vais faire 25 minutes de stretching. Et puis j'ai plein de choses qui arrivent là dans mes offres, des masterminds, le membership qui continue, les coachings one-to-one aussi qui continuent. Mais j'ai 2 beaux masterminds là qui arrivent pour le 15 septembre, un mastermind pour accompagner les créateurs de sommets en ligne, et puis un mastermind transformation, une aventure de 9 mois pour accompagner des entrepreneurs qui souhaitent développer leur business sur le web
Et là, ce mastermind, en plus, on finira en apothéose avec un événement en ligne que je vais leur créer juste pour eux. Donc ça va être chouette. Et ce que j'avais envie de vous dire, voilà, c'est est-ce que vos projets vous mettent en joie? Alors, je m'adresse en général principalement aux entrepreneurs, mais je pense que quiconque vous soyez, je ne sais pas si c'est français, quiconque vous soyez, qui que vous soyez, voilà, entrepreneur ou pas, j'imagine que vous avez des projets, que ce soit des projets personnels ou des projets professionnels. Même quand on est salarié, on peut avoir des projets professionnels, hein, bien sûr. Moi, j'ai été enseignante pendant 16 ans et je ne fonctionnais que par projet. C'était des projets d'année avec des élèves. Donc, est-ce que vos projets, ils vous mettent en joie? Donc, que ce soit en live, là, ou en replay, vous pouvez me partager ça. Et si vos projets ne vous mettent pas en joie, si vous avez envie de me partager pourquoi, en fait, les projets que vous menez ne vous mettent pas en joie. Est-ce que c'est parce que ce sont des projets qui vous sont imposés? Est-ce que c'est parce que vous les faites parce que vous vous dites que les autres ils font ça, donc je vais faire pareil? Pourquoi, en fait, vos projets ne vous mettent pas en joie? Et puis, si vos projets ne vous mettent pas en joie, est-ce que vous arrivez à les faire? Est-ce que vous arrivez à les faire aboutir, en fait? Puis, ce que j'ai envie de vous dire, et c'est pour ça que mon discours est quand même très orienté vers l'entrepreneuriat, parce que j'ai envie de vous dire que quand c'est des projets personnels, si ça n'aboutit pas, ça n'aboutit pas. Alors ça peut être grave, hein. Si vous êtes salarié, si votre projet il n'aboutit pas, peut-être que ça ne remet pas en cause votre salaire, je ne sais pas. Moi, je vais vous dire dans l'enseignement, hein, que nos projets aboutissent ou pas, on avait le même salaire. Donc finalement, puis c'était projet de classe ou projet de l'élève, j'ai envie de dire qu'on soit bon ou pas, le salaire restait le même. Mais quand on est entrepreneur, c'est différent. Parce que quand on est entrepreneur, si le projet n'aboutit pas, il n'y a pas de chiffre d'affaires à la clé. Donc là, on va aborder les choses de façon un petit peu différente. Et moi, mon discours va être souvent orienté entrepreneuriat parce que c'est là où finalement on se rend compte quand on n'est pas pleinement connecté avec son projet, quand il ne nous met pas en joie, il va y avoir des choses qui vont pas se passer comme on voudrait. Mais en même temps, c'est normal, quelque chose qui ne nous met pas en joie, c'est peut-être un signal d'alerte pour nous dire, est-ce que tu es bien connecté avec ce que tu fais? Est-ce que tu es bien aligné avec tes valeurs? Donc, moi, c'est vraiment la joie qui me drive au quotidien. Si quelque chose ne me met pas en joie, c'est qu'il y a quelque chose à creuser. Mais après, il y a aussi, il ne faudrait pas tomber dans le travers inverse, qui est que dès quelque chose nous challenge un peu, dès quelque chose est un petit peu difficile, hop, ah mais non, ça ne me met pas en joie, j'arrête. Voilà. Donc, il faut faire attention aussi sur la joie dans nos projets. Parce que dans nos projets, il y aura peut-être des choses qui vont moins nous mettre en joie. Mais ce qui est important, c'est d'aller voir pourquoi cette chose-là ne nous met pas en joie. Par exemple, quand j'ai créé le congrès francophone de l'écologie relationnelle qui a eu lieu au mois d'avril 2021, il y aurait pu y avoir des choses, c'était pas le cas, mais par exemple faire les montages vidéo, ça aurait pu ne pas me mettre en joie. Mais ça ne remettait pas en cause la joie que j'avais de vivre cette aventure-là. Et là, dans ce cas-là, il faut se poser la question, c'est est-ce que ça ne me met pas en joie de faire du montage vidéo, mais je sais que le projet en lui-même va m'apporter beaucoup de joie et qu'il m'apporte déjà beaucoup de joie. Et donc, je vais faire l'effort de faire ce montage vidéo. Ou alors, vraiment, ça me prend trop de temps, vraiment ça m'agace, et dans ce cas-là, je vais aller déléguer pour me concentrer sur ce qui me met en joie et ma zone d'excellence, ma zone de génie. Donc, dans nos projets, il faut toujours faire la balance entre, il faut que le projet en lui-même nous anime, qui nous donne envie de passer à l'action, mais ensuite, il ne faut pas, sous prétexte qu'il y aurait des étapes ou des choses qui, pour le coup, nous emmerdent, arrêter. Voilà, et abandonner.
Donc ça, c'est vraiment le premier point que je voulais vous partager. C'était la joie dans les projets, mais attention de ne pas tomber. Bonsoir Anne-Claire. Oh, mais c'est la première fois que je t'ai en live. Comment tu vas? Puis alors toi, t'es à l'autre bout du monde, non? T'es à Tahiti, hein, c'est ça, il me semble. Confirme-moi si tu es bien à Tahiti. Et quelle heure il est chez toi? Parce que du coup, vous êtes en avance sur nous, là. Il est 3 heures du matin ou 6 heures du matin? Je sais pas. J'ai aucune idée de quelle heure il est chez toi. Donc je crois qu'Anne-Claire, c'est pas toi qui va me contredire. Oui, c'est le matin à Tahiti, c'est ça, ouais. Et voilà, je pense pas que c'est toi qui va me contredire sur le fait que dans nos projets, c'est important hein, d'être connecté. 9h49 du matin. Ah, mais donc on a 12 heures de décalage alors. Bon, bah écoute. Donc toi, t'es déjà... Donc quand j'ai dit qu'on était vendredi 27 août, chez toi, c'est déjà samedi 28 août. Donc passe un bon week-end, Anne-Claire. Mais ça me fait vraiment plaisir de te voir connectée. Et donc pour reprendre, oui, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que dans vos projets, c'est important d'être animé par la joie, mais après, il y aura des éléments de votre projet qui peut-être vous mettront pas en joie. On est les derniers de la Terre, donc ah, mais non, en fait. Ah, ben oui, les derniers. Ah, mais t'es de l'autre côté. Oui, t'es de l'autre côté. Ok, donc toi, t'es vendredi, bah tu vois. Eh oui, c'est les derniers. Ok, ça marche. Bon, ben, bonne matinée quand même. Ça n'empêche que c'est quand même le matin. Donc, c'est pas encore le week-end pour toi. Donc, sur nos projets, voilà, c'est important vraiment d'être animé par la joie, mais attention à ne pas tomber dans le travers de se dire, à partir du moment où quelque chose ne me met pas en joie, je ne le fais pas et je procrastine et je ne passe pas à l'action. Parce que il y a soit effectivement, donc je vous redis, soit c'est le projet global qui vous met en joie et vous vous dites, bon ben là, il faut passer par ça et ça, je vais le faire et je vais le faire et je vais changer ma façon de voir les choses et plutôt de voir que le résultat va me mettre en joie, mais que ça, par exemple, ça me fait pas forcément triper. Ou alors, il y a effectivement le fait d'aller déléguer et d'aller trouver quelqu'un qui va nous assister dans nos démarches. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Et puis la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que des fois, on est très connecté à notre joie, dans nos projets. Donc là, c'est pareil, je vais orienter plutôt mon discours entrepreneur, mais vous pourrez le retrouver aussi même en tant que salarié, puis peut-être aussi des fois dans des projets d'équipe ou des projets de famille. C'est-à-dire que ce que vous amenez, donc comme projet, ça vous met en joie, mais est-ce que ça met aussi en joie vos clients? Est-ce que ça met aussi en joie vos partenaires? Est-ce que ça met aussi en joie le reste de votre famille? Alors tu disais, et inversement, est-ce que tu dirais qu'à partir du moment où je suis en joie, c'est ma zone de génie? Eh ben, tu vois, je ne sais pas si il y a des choses qui peuvent nous mettre en joie et c'est pas là où on est les meilleurs. Ben justement, tiens, c'est très bien que tu me poses cette question parce que sur la délégation, il y a des fois, on va se dire, moi par exemple, quand j'ai créé le congrès francophone de l'écologie relationnelle, l'exemple que je prenais, c'était le montage vidéo. Le montage vidéo, ça me met en joie. Franchement, j'aime faire ça, mais c'est pas ma zone de génie dans le sens où je vais pas être excellente à le faire hyper vite, de manière très productive. C'est-à-dire que en fait, ça m'éclate, ça me met en joie, mais du coup, j'y passe beaucoup de temps et je vais pas considérer que c'est ma zone de génie. Ça va être une zone de plaisir. Maintenant, si à un moment donné, je dois aller déléguer un certain nombre de choses parce que moi, j'y passe trop de temps et qu'il vaudrait mieux que je paye quelqu'un à le faire qui va, lui, y passer beaucoup moins de temps et puis moi, plutôt me concentrer sur ma zone de génie, là où je me sens bien, mais là où je suis efficace, là où, entre guillemets, je suis productive, du coup, peut-être que des fois, il vaudra mieux déléguer des choses qui me mettent en joie, mais où c'est pas ma zone de génie. Je pense que vraiment, notre zone de génie, c'est là où on va être bon, où on va y prendre du plaisir, mais où on va avoir une certaine efficacité. Parce que mine de rien, moi, ma vie ne se résume pas à mon travail. Donc, si je passe énormément de temps à mon travail... Alors, je vais vous donner un exemple. Cet après-midi, mon fils m'a dit... donc, il faisait un gros câlin. Mon fils a 11 ans, hein, mais il adore les câlins. Et moi, j'adore qu'il adore les câlins. Et
Et en fait, il me disait, oh là là, maman, mais j'espère que ton business, ça va pas trop marcher. Parce que si ça marche trop, ça veut dire que, en fait, on va plus te voir, tu vas être tout le temps en train de travailler. Et là, je lui dis, ben non, en fait. C'est-à-dire que si ça marche très bien, c'est que justement, je vais avoir plus de temps avec toi parce que l'idée, ce n'est pas de travailler plus, travailler plus, travailler plus, travailler plus. L'idée, c'est d'être de plus en plus efficace, de plus en plus, comment dire, de monter en compétences, mais aussi finalement aussi de monter mes tarifs pour travailler moins. Et l'idée, c'est d'avoir plus de joie, plus de temps, plus d'argent. Et c'est ça pour moi le bon combo en fait, quoi. Je regarde ce que tu me mets, Anne-Claire. Oui, ou encore j'aime récolter les chiffres et faire des stats, mais ce n'est absolument pas à moi de le faire. Mon rôle est leur évaluation, pas le remplissage de tableaux. Alors, j'essaie de comprendre. Ce que tu veux dire, c'est que toi, il y a des choses que tu aimes, mais comme c'est pas à toi de le faire. Oui, il y a des choses qu'on va aimer faire, il y a des choses qu'on va savoir faire, mais quand on veut mener un business et qu'on veut avoir une entreprise qui est pérenne, il y a des choses qu'il va falloir qu'on arrête de faire. Parce que sinon, en fait, quand on développe une entreprise, on va aussi aller voir sur les différents postes. Si par exemple, moi, je me rappelle toujours de Martin Latulipe, puis Anne-Claire, tu es aussi dans la Z, donc je pense que ça va te parler. Quand il dit, voilà, il dit par exemple, moi, si je fais un coaching, alors c'est peut-être pas les bons chiffres que je vais vous donner qu'il a dit, donc ceux qui ont écouté Martin Latulipe, et c'est pas la peine de me dire en commentaire que c'était pas exactement les chiffres, peu importe, c'est pour faire comprendre le principe. Martin nous disait, voilà, moi, quand je fais un coaching, si c'est 400 € de l'heure, ben, par exemple, je sais pas moi qui va aller envoyer les mails de la Z ou tout ça. Là, je préfère payer quelqu'un, alors je vais dire n'importe quoi, hein, surtout que là-bas, c'est pas des euros. Je vais payer quelqu'un 30 € ou 20 €, j'en sais rien, de l'heure, parce que sinon, si c'est moi qui le fais, en fait, 400 moins 30, je perds 370 €. Donc, à un moment donné, pour qu'une entreprise elle soit pérenne, il faut aussi que nous, on se concentre, que chacun se concentre sur là, effectivement, notre zone de génie et qu'on délègue un certain nombre de choses. Parce que pendant qu'on délègue, ben, finalement, ça nous rapporte de l'argent finalement. Parce que soit on va passer du temps avec notre famille, parce qu'à ce moment-là, c'est ce qu'on veut, soit on va aller faire du coaching, par exemple, si on est coach, ou de l'accompagnement, si on fait de l'accompagnement, ou de la thérapie, si on est thérapeute, on va aller faire ce pourquoi on est là, en fait. Donc, ça va être intéressant ensuite de voir ce qui nous met en joie, mais de voir aussi là où on va mettre nos priorités. Ça, après, dans ces good vibes, je ne peux pas rentrer plus que ça dans le détail, parce que là, on pourrait y passer des heures à discuter sur comment on délègue et puis comment on gère son entreprise. Et moi, j'en suis pas encore à déléguer à déléguer tout ça. Donc j'ai quasiment tout fait toute seule. Je me suis fait aider par une amie, Valérie Maillet, pour mon congrès. Et sur le prochain, je sais pas encore ce que je vais déléguer, mais je crois que j'ai encore envie pour le deuxième de faire mes montages vidéo. donc je crois que je vais pas encore déléguer, mais ça viendra. Ça viendra, ça viendra. En tout cas, moi, je suis rentrée dans l'équipe de Ludovic Leroux, où là, par contre, c'est à moi qui délègue un certain nombre de choses. Et donc, je fais un certain nombre de choses pour lui dans l'animation de ses groupes Facebook. Et voilà, et il me paye pour ça, parce que lui, il a bien d'autres choses à faire que ça. Donc, à chacun son niveau de développement. En tout cas, moi, j'en suis au début. Donc, pour l'instant, la délégation, je fais encore beaucoup de choses toute seule. Et puis, j'avais commencé à vous dire tout à l'heure, c'est est-ce que ça met en joie vos clients? Parce que c'est bien beau d'être en joie dans nos projets. Mais quand on est entrepreneur, si on ne prend pas en compte, si on ne pense que à notre joie, mais qu'on ne prend pas en compte la joie des autres ou qu'on ne s'assure pas que nos clients sont... Alors après, peut-être des fois, c'est pas les bons clients. Et dans ce cas-là, faut pas changer pour les clients. Mais nos projets, c'est des projets avec nos clients. C'est pas nous tout seuls d'un côté, et puis où nous on fait le truc, et puis en face ils prennent quoi. Moi j'ai enseigné pendant 16 ans, principalement en pédagogie d'inspiration Montessori, et la pédagogie Montessori, c'est pas de la pédagogie descendante. Donc c'est pas le maître qui dit puis l'élève qui écoute et puis qui fait. Non, c'est qu'on co-construit. Et donc moi je vois aussi les choses comme ça. On co-construit avec nos clients.
moi j'ai co-construit ma première cohorte de mastermind. C'était 3 mois. Je leur ai dit, c'était clair. Hey, coucou Anne, ça me fait plaisir de te savoir là. Mais je vais venir plus souvent le soir, hein, parce que là j'ai des personnes que je vois jamais d'habitude. Yes, trop contente. Merci les filles d'être là, ça me fait plaisir. Et puis merci, venant de toi, que tu me dises que c'est super intéressant ce que je dis. Écoute, je suis très flattée parce que je pense que dans le développement d'entreprise, t'es quand même largement plus loin que moi. Donc vraiment, merci beaucoup. Anne-Claire, tu me fais oui. Alors, je sais plus ce que je disais au moment où tu l'as écrit, surtout qu'il y a un décalage. Mais vraiment, on co-construit quelque chose. Oh, les cœurs, j'adore. Et on co-construit les choses avec nos clients. Et moi, quand j'ai fait ma première cohorte de mastermind, je leur ai dit très clairement, je dis, moi, je me suis formée à la facilitation de mastermind, mais c'est mon premier. Donc, on va co-construire ensemble. Donc, on a co-construit des choses pendant 3 mois. Et puis, au bout de 3 mois, j'ai senti quand même que chez eux et chez moi, il y avait une certaine frustration que le 3 mois, c'était pas suffisant. Et c'est pour ça que maintenant, je passe à un mastermind de 9 mois avec à la fin un événement en ligne pour célébrer mes clients et puis les mettre en lumière, les mettre en valeur. Donc, c'est vraiment mes 2 gros projets phares de la rentrée, le mastermind élévation pour les créateurs de sommet en ligne et le mastermind transformation pour tous les entrepreneurs, quel que soit leur projet, avec une fin d'accompagnement des 9 mois en apothéose avec un événement en ligne qui aura lieu au mois de juin. Mais tout ça, ça a été de la co-création avec mes clients. Oui, merci Anne-Claire, oui, c'est des super projets vraiment qui, moi, me mettent en joie, mais qui aussi répondent à un besoin des clients que j'ai eu, répondre à un besoin de ce que j'ai pu voir, répondre à ce besoin d'être accompagnée. Et moi, c'est vrai que pour l'instant, j'ai une cible qui est aussi, eh bien, on va dire, les entrepreneurs qui sont à la marche juste en dessous de moi, c'est-à-dire ceux qui démarrent, ceux où j'étais il y a 1 an. Mais j'ai envie de vous dire que à tous les entrepreneurs, n'attendez pas d'avoir 10 ans d'entrepreneuriat pour lancer des projets, comme j'ai appris avec Martin Latulippe dans l'Académie Zéro Limite, c'est des premières itérations. On fait des premières itérations, puis des itérations, c'est des essais, puis ensuite on progresse, puis on monte les marches. Anne-Claire, l'énergie du mastermind jusqu'à non, tu fais un très beau cadeau à tes clients. Oui, puis alors toi aussi, toi tu es une experte en mastermind, hein, là-dessus tu es une sorte de modèle quand même, hein, je te le dis là, officiellement et devant tout le monde. Tu es un modèle, Anne-Claire, je ne sais pas quel terme tu utilises pour l'animation de tes masterminds, comment tu te nommes, mais en tout cas, je sais que j'ai eu tout le temps de très bons échos de ce que tu proposes, et puis tu sais que quand on tape sur Google mastermind, je ne sais plus à un moment donné quelle question j'avais tapé, et c'est toi qui sors en premier, je dis waouh, Anne-Claire. Donc vraiment bravo et merci tes compliments, je suis très très touchée. Donc voilà, ce que je voulais vous dire ce soir, c'était est-ce que vos projets vous mettent en joie, mais surtout est-ce que vous prenez en compte que c'est une équipe avec vos clients et que c'est pas juste vous tout seul dans la joie et puis viendra qui aura envie, hein. Voilà, c'est vrai que il faut pas changer pour faire plaisir à une cible potentielle, mais une fois qu'on a notre cible, là on peut aller co-créer avec eux, puis on peut aller voir comment on peut se mettre tous en joie, et voilà. Donc sur ce, je sais pas depuis combien de temps je parle, en fait j'essaie à chaque fois les good vibes de pas dépasser 20 minutes, mais je crois que j'y arrive jamais. Et pourtant j'ai dit à mon amie Stéphanie Marie que ses lives étaient trop longs, qu'elle faisait 25 minutes, donc vous voyez, je suis là, je suis pas crédible quoi. Bon, sur ce, je vais vous souhaiter une très belle soirée parce que moi j'ai ma séance de trading à aller faire. Et puis de toute façon, on se retrouve lundi pour de nouvelles good vibes. Je ne sais pas si Laetitia t'es en ligne, mais en tout cas Laetitia elle fait partie de mon membership et elle m'a mis un message tout à l'heure parce que dans le membership j'ai un live hebdomadaire qui s'appelle Ressourcez-vous où j'analyse la citation de la semaine et elle a vu en replay et elle m'a mis un message mais voilà qui m'a réchauffé le cœur.
parce que, eh bien, voilà, c'est chouette quand c'est des choses en live, mais quand c'est du replay, je vois que le message passe aussi et ça me fait vraiment chaud au cœur. Bon week-end non confiné. Anne-Claire, oui, tant qu'on peut. Donc, bon week-end non confiné à vous aussi. Prenez soin de vous et puis surtout, juste le mot de la fin, parce que je vois beaucoup de gens qui se déchirent en ce moment. J'ai juste envie de dire que moi, je respecte, quelles que soient vos décisions, vaccinées, non vaccinées, c'est une décision qui appartient à chacun. Respectons-nous les uns les autres et surtout ne cédons pas à ce déchirement qu'on nous... qu'on, je ne sais pas comment vous dire les choses là pour que ce soit pas mal pris, mais ne nous laissons pas guider vers des voies qui ne sont pas les nôtres en fait. Et donc respectons-nous et surtout soutenons-nous les uns les autres, chacun dans ses prises de décision, chacun dans ce qu'il pense être le mieux pour lui en son âme et conscience, sachant qu'il n'y a jamais personne qui là, dans ces situations-là, prend une décision en ne pensant pas aux autres. Je pense qu'il ne faut pas diffuser ce genre de message que les gens ne pensent qu'à eux. Non, je ne crois pas. Mais par contre, il y a quelque chose que je sais et que je continue à dire et que je dirai toujours et toujours et toujours. Et c'est les discours qu'on partage en ce moment avec mon conjoint, qui est pompier. Donc, vous imaginez, je laisse sous-entendu ce qu'il y a derrière, avec l'obligation que vous connaissez. Jamais aucune décision ne doit être prise dans la peur. Voilà. Donc, ne cédons pas à la peur. Je ne sais pas comment vous dire les choses parce que je veux vraiment pas que ça soit mal pris. Et puis peut-être que vous trouverez que ça arrive comme un cheveu sur la soupe là, sur ces fins de good vibes. Mais vraiment en ce moment, j'ai envie de le dire et je pense que je le redirai. Moi, j'arbore sur mon profil une colombe blanche avec « je sors du jeu ». Parce qu'il ne faut pas rentrer dans le jeu de la division. Il ne faut pas rentrer, à mon sens, dans le jeu de « je critique le voisin parce qu'il ne pense pas la même chose que moi ». Vraiment, et alors, je sais qu'on m'a dit, tu sais, tu vas perdre des clients à faire ça. Ben là, pour le coup, par contre, si je perds des clients pour ça, ben c'est que c'était pas les bons clients, là, pour le coup. Et moi, je reste dans ma joie et je veux connecter avec des gens qui sont dans la joie et qui sont dans le respect de l'opinion de chacun. Donc, sachez que quelles que soient vos opinions, je les respecte. Et peut-être je ne les comprends pas, mais en tout cas, je les respecte. Mais en tout cas, ce que je souhaite, c'est que vous preniez soin de vous, de votre entourage et que vous gardiez le sourire. Et moi, je me répète toujours ce mantra, que quoi qu'il arrive, j'ai assez de puissance pour trouver les ressources et dépasser les épreuves. Donc, je vous souhaite de belles choses. Une bonne nuit ou une bonne journée suivant où vous vous trouvez dans le monde. Et puis, je vous dis à lundi. Bye bye, prenez soin de vous.